Je comprends que la députée de Rimouski souhaiterait intervenir. Je demanderai le consentement de cette Chambre pour pouvoir lui permettre d'intervenir. Est-ce qu'il y a consentement? Pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Alors, donc, je reconnais alors, dans ce cas, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui, merci, Monsieur le Président, et ça me fera plaisir de laisser la parole ensuite à la députée de Rimouski. Bien sûr que j'avais vraiment envie de venir intervenir aujourd'hui sur le rapport de la Commission de la représentation électorale parce que cet exercice démocratique-là, on doit d'entrée de jeu se rappeler tous et toutes collectivement qu'on le fait parce que tout ça est encadré dans une loi électorale qui, depuis des décennies, voire même siècles, est organisée au Québec d'une façon telle que la loi électorale, qu'on le veuille ou non, Monsieur le Président, ne permet pas actuellement au Québec d'affirmer qu'au Québec, chaque vote compte. Parce que le mode de scrutin qui est inscrit dans la loi électorale fait en sorte que, à l'intérieur d'une circonscription, il n'y a que le parti qui a le plus de votes qui se trouve à honorer la voix des électeurs. Alors moi, je comprends que, année après année, la Commission de représentation électorale, qui joue dans le cadre de la loi électorale actuelle avec notre mode de scrutin uninominal à un tour, cherche le mieux qu'il peut, les représentants de cette commission, à garder un équilibre pour faire que le plus possible, un vote équivaut à que tu habites n'importe où, à peu près au même poids. Alors que dans les faits, c'est pas ça. Puisque moi, je me rappelle, j'aime beaucoup rappeler quand je parle de la dimension antidémocratique de notre loi électorale, j'aime beaucoup rappeler qu'il y a plus de gens dans ma circonscription qui, depuis 12 ans, ne votent pas pour moi, qu'il y en a qui votent pour moi. Et je trouve ça terrible qu'en démocratie, les gens qui ne votent pas pour moi perdent carrément leur vote. Pouvez-vous concevoir ça, Monsieur le Président, qu'en démocratie, que quand un citoyen, une citoyenne met son X dans la case au moment du vote, s'il n'a pas voté dans le temps, les aînés chez nous disaient, s'il n'a pas voté du bon bord, s'ils n'ont pas voté du bon bord, ils se trouvent à perdre leur vote. La raison pour laquelle je parle de ça, vous pouvez dire, vous êtes un peu loin de ce que nous discutons aujourd'hui, qui est le deuxième rapport, la version 2, en fait, de la Commission de la représentation électorale. Vous êtes un peu loin du sujet, mais pas du tout. Parce que cette Assemblée aurait eu depuis, puis je prends juste 12 ans, là, c'est juste les 12 années où moi j'étais là, où Québec solidaire était assis dans ses banquettes, où on rappelle, année après année, que si on voulait vraiment qu'il y ait un poids égal pour chacun des votes, qu'ils viennent de la Gaspésie, qu'ils viennent de l'Est de Montréal, qu'ils viennent des Laurentides ou même de la Montérégie, si on voulait vraiment, si ici on était vraiment soucieux et soucieuse que chaque vote compte, eh bien, on s'attarderait pas à taper sur la tête de la Commission de la représentation électorale. On s'acharnerait à revisiter l'ensemble de la loi électorale.
en y incluant un mode de scrutin qui assurerait d'entrée de jeu que chaque vote a le même poids au Québec. Malheureusement, ce n'est pas le choix qui a été fait par cette Assemblée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais ça enlèverait peut-être quelques mots de tête aux gens de la Commission de la représentation électorale qui, à chaque 2 élections, ces représentants doivent se casser la tête pour essayer de faire que ce soit plus ou moins égal, le poids du vote de nos concitoyens. Je vous dirais, c'est sûr que, bon, on travaille dans le cadre de la loi qui est présentement en cours. Et cette loi électorale fait en sorte que la Commission nous arrive aujourd'hui avec une version 2 qui, bien sûr, du point de vue objectif de ces gens-là qui ont fait le travail, disent, bien, on essaie de créer un équilibre, un meilleur équilibre entre le poids des votes d'une circonscription à l'autre, et ça relève seulement du nombre d'électeurs éligibles, alors qu'on sait, M. le Président, et vous le savez dans votre propre circonscription, que quand un citoyen arrive dans notre bureau, on dit « T'es-tu un électeur éligible? » « Non. Ah, désolé, je te parle pas. » Pas de même ça se passe. J'espère que ça se passe pas de même pour personne ici. Mais la loi actuelle fait en sorte que c'est vers les électeurs que la Commission de la représentation électorale doit se pencher, et uniquement sur les gens qui sont habilités à voter pour déterminer ce qui est, et d'autres critères, on s'entend là, pour déterminer ce qui est une délimitation des circonscriptions la plus juste possible. Bien, je tenais à venir rappeler ce fait, puisque si on était dans un mode de scrutin proportionnel, uninominal, comme on a passé proche dans les dernières années de pouvoir réellement étudier un projet de loi qui aurait permis d'arriver là, à chaque vote compte, bien, on se retrouve dans une situation où là, on se dit, ben OK, il y a le poids démographique, c'est vrai, des électeurs éligibles. Il y a la réalité, par exemple, dans des circonscriptions comme celle qu'il y a à Montréal, et particulièrement dans l'est de Montréal. Il y a des gens qui sont des citoyens, mais qui n'ont pas la qualité d'électeurs qui sont dans nos circonscriptions. Puis quand je vois que dans la nouvelle version, la 2e version de la CRI qui nous est présentée, on fait disparaître une circonscription qui joue un rôle important dans la ville de Montréal parce qu'elle est dans l'est de Montréal. Elle est dans un endroit où, fondamentalement, on a besoin d'avoir des représentants qui sont assis ici autour de la table, en partie pour une question de poids démographique, mais aussi, l'autre bout de ça, c'est les perspectives sociologiques que vive l'Est de Montréal. On sait partout sur la planète, ben non, j'exagère la planète, là, je fais un peu de... Mais il n'est pas rare que la pauvreté se trouve à l'Est, Monsieur le Président. Et quand la pauvreté se trouve particulièrement dans un positionnement géographique, ben je pense qu'il faut qu'on ait une attention particulière. Et je dirais sensiblement la même chose pour la circonscription de la Gaspésie. Cette fusion-là n'avantage pas du tout une partie. En fait, nous, à Québec solidaire, on est très ouverts à considérer l'idée de donner un statut particulier pour la Gaspésie,
Parce que dans les faits, ce qu'on souhaite profondément, c'est de revoir l'ensemble du système. Et j'aimerais ça que mes collègues saisissent ici, que si on revoyait l'ensemble du système électoral, on ne se retrouverait pas dans cette situation-là à tous les 6-8 ans. On ne se retrouverait pas là. Mais pour nous, quand on a regardé la première version, on voyait qu'il y avait quelque chose de l'ordre, puis là, je vais revenir à Montréal, il y avait quelque chose de l'ordre si je regarde, par exemple, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, il y a quelques années, l'idée d'élargir la circonscription, la CRI avait décidé de nous amener ça vers l'ouest de la ville de Montréal, qui n'est pas du tout ni de lien sociologique naturel, ni de lien économique, qui ne ressemblent pas du tout les deux parties qui nous avaient été proposées à l'époque, mais la commission, dans sa version 3, avait tenu compte de cette réalité-là. Mais aujourd'hui, dans la version 2, pour nous, pour moi, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour les gens de ma circonscription, elle est beaucoup plus logique parce que, elle va chercher une délimitation qui est absolument naturelle, hein, dans la portion qu'on appelle Sainte-Marie, en fait, qui était le village de Sainte-Marie et avant ça, le faubourg de Sainte-Marie. Bon, on l'avait par le passé, il y avait des décisions qui avaient envoyé cette partie-là dans Hochelaga-Maisonneuve. Là, dans la version 2, de récupérer ce lien naturel. En fait, tout le monde qui vivait dans Sainte-Marie pensait que j'étais leur député. C'est pas pour rien parce que ça s'appelle Sainte-Marie-Saint-Jacques, ma circonscription. Fait que c'est normal que les gens dans cette communauté sociologique très tricotée serrée pensaient que j'étais leur député. Mais là, avec la version 2, ils vont pouvoir effectivement retrouver leur communauté naturelle. Puis en plus, ça fait les pourtours de l'arrondissement. Parce que ça aussi, c'est compliqué, là. Quand il faut que tu expliques, oui, non, mais je suis Sainte-Marie-Saint-Jean. Non, je ne suis pas Laurier-Sainte-Marie. Oui, c'est Ville-Marie, mais pas tout à fait de Ville-Marie. Là, on revient à quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors, tout ça pour vous dire que la version 2, pour nous, est mieux que la version 1 dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Mais j'aimerais, en terminant, vous dire que je comprends le casse-tête que ça représente pour les gens qui sont à la CRI, à la Commission de la représentation électorale. C'est un casse-tête que nous pourrions éviter si nous avions le courage d'une réelle démocratie. Et une réelle démocratie, dans mon livre à moi, je suis certaine dans le livre de plusieurs, en tout cas définitivement dans le livre des solidaires, de Québec solidaire, une vraie démocratie, c'est une démocratie où chaque vote compte et il compte équitablement. Et si on changeait cette loi électorale-là, probablement que ça coûterait un petit peu moins cher de Tylenol aux gens de la Commission de la représentation électorale. Et j'espère sérieusement que soit qu'on rajoutera des sièges. Moi, je pense qu'il y a différentes hypothèses qui ont été émises, mais que Montréal, parce qu'on ne répond pas qu'aux électeurs, on répond à l'ensemble des citoyens sur notre territoire, je pense que Montréal ne peut absolument pas se permettre de perdre une circonscription, pas plus, je dirais, que la Gaspésie. Alors, voilà, donc c'est un appel à l'ensemble des parlementaires de dire, je ne suis pas sûr qu'il nous reste beaucoup de temps pour modifier la loi électorale, le mode de scrutin, mais que s'il y avait un once de volonté politique, je pense qu'on aurait pu y arriver. Puis si on ne peut pas y arriver dans les prochains mois, j'espère au moins qu'on y arrivera dans la prochaine législature. Merci, M. le Président. Merci, Madame la députée de Sainte-Marie.